Bonjour, c'est Mathieu du service du patrimoine. Aujourd'hui dans Patrimoine à la loupe, je vais vous présenter un édifice où vous n'aimeriez pas être convié. Le tribunal de Sarlat. Il est construit en 1865 par l'architecte départemental Auguste Dubé, à qui l'on doit notamment les tribunaux de Bergerac, de Périgueux, de Nontron ou encore de Ribérac, et même l'église Saint-Jean-Baptiste de Boulazac. Imposant par sa surface et par son élévation, il est l'exemple même de l'architecture monumentale néoclassique tardive. La composition du bâtiment et son décor sont représentatifs de l'ordre et de l'harmonie, symbole de la justice. Et maintenant, nous allons découvrir l'intérieur et notamment les salles d'audience. Si au XIXe siècle, le palais de justice renferme à la fois les tribunaux civils, correctionnels et de commerce, il est aujourd'hui tribunal d'instance, permettant de maintenir dans notre territoire une justice de proximité. Et pour la petite histoire, pendant la Première Guerre mondiale, les bureaux du 110e régiment d'infanterie en garnison dans notre ville sont installés dans une partie du palais de justice. Comme l'atteste cette photographie d'archives où posent militaires et employés civils, dont beaucoup sont des Sarladaises. Je me trouve dans le jardinet du palais de justice, à côté de la statue de l'un des plus illustres de nos compatriotes sarladais, Gabriel Tarde. Descendant d'une vieille famille de magistrats originaires de La Roque-Gageac, conseiller du roi depuis le XVIIe siècle, Gabriel Tarde est procureur de la République en Charente en 1873 et juge d'instruction ici à Sarlat de 1875 jusqu'en 1894. Orateur hors pair, il est l'un des représentants français de la sociologie psychologique et il devient célèbre internationalement en publiant en 1890 les lois de l'imitation. En 1894, il est nommé au ministère de la Justice directeur de la statistique criminelle, puis en 1900, professeur au Collège de France. Décédé 4 ans plus tard, sa statue à sa gloire est inaugurée en 1909 devant un large public et des lettres de Bergson et de Ferdinand Buisson sont lues pour l'occasion. Si l'histoire du tribunal vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la visite proposée par le service du patrimoine de la ville de Sarlat le jeudi 21 octobre à 12h30 et le rendez-vous se fera ici au tribunal. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Patrimoine à la loupe.